Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors aujourd'hui nous allons aborder la troisième attitude qui est révélée par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, chapitre 5 et le verset 22. Il s'agit de la paix. Par définition, la paix désigne un état de calme ou de tranquillité en l'absence de perturbation. N'oubliez pas de prendre avec vous votre table de mixage pour y insérer cette troisième attitude qui sera le troisième bouton, et lorsque votre table de mixage sera complète, eh bien vous allez pouvoir manœuvrer et régler au fur et à mesure vos attitudes suivant les situations vécues. Sachant que les situations ne sont pas les mêmes, forcément vos attitudes seront variables. Alors, qu'est-ce que la paix? Eh bien, la paix, c'est la sécurité de l'amour. D'accord, mais alors qu'est-ce qui peut entraver ma paix? Alors moi, j'utiliserai, parmi les émotions, puisqu'on en a une variété, j'utiliserai l'émotion la colère. La colère est-elle une émotion négative? Pour ça, j'ai fait une petite recherche dans la Bible, et je vous invite à ouvrir l'évangile de Jean, chapitre 2, par exemple, et verset 13. C'est quand Jésus se rend à Jérusalem à la Pâque juive. Alors je vais vous le lire. Or, la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il y trouva dans le temple ceux qui vendaient des bovins et des moutons et des colombes, ainsi que les changeurs d'argent sur leur siège. Effectivement, lorsque des personnes montent à Jérusalem pour la Pâque, souvent ils n'amenaient pas avec eux, étant donné qu'il y avait des jours de marche, n'amenaient pas avec eux les bovins et autres. Ils préféraient directement voir les échangeurs et acheter sur place. Mais sauf que beaucoup profitaient, malheureusement. Alors, après avoir fait un fouet avec des cordes, il chassa hors du temple tous ces hommes avec leurs moutons et leurs bovins, et il répandit les pièces de monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit à ceux qui vendaient des colombes, enlevez ces choses d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Alors vous allez me dire, là Jésus s'est mis en colère. D'ailleurs ça me rappelle même dans le livre de Mein Kampf que j'ai lu, lorsqu'Hitler justement parle de ce passage. Alors il dit, oui regardez, Jésus s'est mis en colère à chasser les Juifs du temple. Et il y a des nuances dans la colère. Lorsqu'une personne, par exemple, va vouloir faire un tableau, il va utiliser des couleurs, et parmi les couleurs, il y a des nuances de couleurs, des nuances de jaune, des nuances de bleu, des nuances de rouge. Eh bien là, c'est pareil. Lorsque Jésus va manifester de la couleur, il n'est pas dit qu'il s'est emporté. Regardez d'ailleurs, c'est le verset 15. Alors après avoir fait un fouet avec des cordes, vous croyez que si vous vous emportez, vous avez le temps de faire un fouet? Vous prenez ce qui vous passe sous la main. Donc on voit bien que Jésus a manifesté de la colère, mais a su maîtriser cette colère. D'ailleurs, le zèle, on le voit, verset 17, ses disciples se rappellent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévorera ». Un zèle, c'est une nuance de la colère. D'accord? Alors maintenant, vous allez me dire, est-ce que l'on a le droit de se mettre en colère? Parce que souvent, on veut refouler cette émotion. Non, il ne faut pas la refouler. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Alors, c'est dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, et c'est le verset 26, oui. Soyez en colère, et pourtant, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Voyez un peu? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez me dire, mais moi je ne sais pas comment on fait pour méditer. Et ça, vous ruminez. L'irritation, c'est le fait de ruminer. Donc vous méditez comme ça. Et en allant vous coucher, vous méditez sur ce problème, sur cet obstacle. Et comment vous allez pouvoir dormir après. Alors, il faut savoir qu'une émotion n'est ni bonne ni mauvaise. Puisque Paul vient de nous le dire dans Éphésiens, vous pouvez vous mettre en colère, donc l'émotion n'est ni bonne ni mauvaise. Et là-dessus, le fait de ne pas pécher, je vous invite à retourner sur ma vidéo « L'indélinquance et vous ». Maintenant, le fait de ruminer peut être aussi un problème d'orgueil, n'est-ce pas? Donc cet orgueil, c'est quoi? C'est une haute estime que l'on a de nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Ouais, Luc, est-ce que toi, tu es orgueilleux? Est-ce que toi, tu penses que tu es parfait? Ah, mais moi, je suis plus que parfait. J'ai aucun défaut, je suis super comme mec. Bon, allez, tiens, je vais te faire plaisir, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est super parfait.
j'ai un seul défaut, c'est l'humilité. D'accord? Donc si vous avez décidé d'être la lumière, c'est bien, vous êtes une lumière. Mais c'est très bien. Comme ça, la nuit, le moustique vous verra mieux. Vous allez briller comme une ampoule, une lampe de 200 watts. Et c'est le combat entre David et Goliath. Alors vous, c'est sûr, vous êtes Goliath. Et le moustique, c'est David. Mais lui, il verra que vous êtes trop gros pour vous louper. Donc chasser une pensée, c'est comme vouloir chasser un moustique. Puis de toute manière, celui qui veut se prendre pour un héros, hein, c'est qu'il n'a jamais passé la nuit avec un moustique. En plus, si ce moustique se pose sur vos parties intimes, vous allez comprendre que ça ne se joue pas sur une question de force. Hein, et oui, on ne résout pas tout par la force. Donc il faut faire la différence, pareil, entre l'amour qui se manifeste en vous et être emporté par l'amour. Une personne qui s'attache à une autre personne et qui ne régule pas son amour va devenir passionné, jaloux, jusqu'à la colère et mettre en péril sa sérénité. Vous voyez, il y a toujours la régulation de l'amour. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vous répondrai, c'était avant qu'il fallait y réfléchir. C'était en amont. Donc, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Pratiquer la prière, pratiquer la méditation, mais pratiquer, pratiquer. C'est-à-dire, ça va stimuler la sécrétion de neurotransmetteurs qui est la sérotonine, par exemple. Donc, pratiquer. Ce que je peux dire par conclusion sur la paix, c'est que si vous voulez contrôler vos émotions, eh bien, c'est que déjà, vous n'êtes pas maître de la situation. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur la 4e attitude. À bientôt.